Bonjour à toi qui me suis et bienvenue sur la chaîne Parents Intentionnels. Dans l'épisode de ce jour, je te propose d'aborder la question épineuse de l'argent. Cet épisode est inspiré par ma fille de 5 ans qui a fait des remarques il y a quelques semaines qui m'ont amené à creuser plutôt la question de l'argent. Nous étions chez sa tante et elle lui a demandé si elle est pauvre. La question n'est évidemment pas passée inaperçue, mais Dieu merci, n'a pas été mal prise. Sa tante lui a simplement demandé pourquoi est-ce qu'elle lui pose cette question et ma fille a répondu qu'elle en est venue à cette conclusion à cause de la taille de sa télévision qui est petite. Il a fallu lui expliquer qu'il n'y avait aucun lien entre les deux, d'autant plus que la tante de ma fille n'utilise pas de télévision au quotidien. Elle n'y a donc pas investi grand-chose. Cette histoire m'a tout de même interpellée et il m'a semblé évident qu'il était temps d'aborder la question de l'argent avec ma fille et plus généralement la question du rapport à l'argent. En effet, ce qui m'a le plus dérangé dans sa question est le sous-entendu qu'il y aurait pu y avoir et que je voulais absolument éclaircir avant que cela ne devienne une vérité pour elle. Si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cet épisode et tu comprendras de quoi je parle. J'ai donc commencé mes recherches sur comment parler d'argent à nos enfants et dans cet épisode, je partage avec toi ce que je retiens. Tout d'abord, les premières questions à se poser sont qu'est-ce que l'argent et à quoi ça sert? Pour faire simple, avant il y avait le troc ou encore l'échange de biens entre deux personnes. Disons que monsieur A, qui a ramené du poisson de sa pêche, a besoin de feu pour cuire son poisson, mais n'a rien pour faire du feu. Monsieur B, lui, a de quoi faire du feu, mais n'a pas de poisson. Monsieur A et Monsieur B se mettent donc d'accord pour échanger un bout de poisson contre du feu ou de quoi en faire. C'était ça le troc. La personne riche dans ce contexte est la personne qui possède le plus de choses matérielles, soit du bétail, des produits de l'agriculture, etc. Et la richesse servait surtout à subvenir aux besoins essentiels tels que se nourrir, se loger, se vêtir. Monsieur A aurait pu également échanger autre chose contre du nécessaire pour du feu, comme un service. Il aurait pu apprendre à Monsieur B à pêcher, par exemple. Le troc est un système qui a marché, mais qui a vite connu des limites, notamment lorsqu'on se retrouve dans la situation où Monsieur B a non seulement de quoi faire du feu, mais aussi du poisson, ou bien sait déjà pêcher. Il ne veut donc rien échanger avec Monsieur A, qui ne possède rien d'intéressant pour lui. Monsieur A n'a aucun moyen d'échange qui pèse suffisamment lourd sur la balance pour satisfaire Monsieur B. L'idée est donc venue d'avoir un moyen d'échange qui ne serait plus directement lié au produit à échanger, mais à quelque chose d'autre qui pourrait intéresser le plus grand nombre et serait de fait facile à échanger. Les métaux précieux tels que l'or et l'argent ont été choisis dans ce but. Ils étaient rares et voulus de tous. La notion de richesse matérielle a alors pris une nouvelle dimension puisque désormais la personne riche est celle qui possédait le plus de moyens d'échange, indépendamment du fait qu'elle possède des biens ou pas. Les hommes se sont de plus en plus intéressés au fait de posséder le moyen d'échange, avec l'idée selon laquelle plus on possède de moyens d'échange, plus on est serein et heureux, car on peut s'offrir ce que l'on souhaite. Ce système a évolué avec le temps pour passer au système monétaire, où, au lieu de l'or ou de l'argent, on a commencé à utiliser des billets et des pièces de monnaie sur lesquelles sont inscrits une certaine somme d'argent. Une personne qui possède une unité de monnaie
$1, 1 € ou 1 franc, a donc soit un poisson qui vaut cette somme. Bon, aujourd'hui, on n'échangerait plus grand-chose contre un poisson. Soit on aurait échangé un service qui vaut cette somme. La valeur d'un travail en particulier sur le marché de l'emploi, par exemple. On a d'ailleurs évolué aujourd'hui vers ce qu'on appelle la monnaie scripturale, avec de l'argent en écriture dans des comptes bancaires. Mais le concept de base reste le même. Pour résumer, l'argent représente un moyen qui permet d'acquérir ce dont on a besoin et qui s'obtient en échangeant quelque chose qui a une certaine valeur réelle ou estimée, tel qu'un produit, un service ou une connaissance. L'art de pêcher, par exemple. Une personne riche en argent est donc une personne qui dispose de ce moyen en grande quantité. Je tiens à préciser que tous les autres moyens d'échange, à savoir le troc, les pierres précieuses, continuent d'exister à ce jour et s'utilisent encore, mais de manière moins courante. Autre question. Qui crée de l'argent ? Si on reste dans l'idée que l'argent est la représentation d'une chose de valeur, alors, première chose, soit tu possèdes déjà quelque chose, par exemple des terres, du bétail, un bien, de l'or, et l'argent que tu possèdes est l'équivalent de la valeur de ce bien. Deuxième possibilité, soit tu rends un service et l'argent que tu possèdes équivaut à la somme qu'on est prêt à échanger pour ce service. Autre possibilité, soit tu possèdes quelque chose d'autre, quelque chose d'immatériel, mais la logique reste la même. L'argent que tu possèdes est la somme à laquelle on est prêt à obtenir ce que tu possèdes. C'est donc en résumé à chacun de créer de l'argent sur la base de ce qu'il possède comme moyen d'échange. Plus le moyen d'échange a de la valeur et plus la personne possède de l'argent. Et on dira communément de cette personne qu'elle est riche. On qualifie une personne dans une situation opposée de pauvre. Et c'est là que la question de ma fille m'a posé problème. Dans le fait que cette question assimile les biens d'une personne à son identité. C'est pourtant une question que l'on utilise couramment, mais l'entendre la prononcer par ma fille a fait sauter cet aspect que je ne percevais pas avant. En effet, la richesse n'est pas uniquement matérielle. Une personne peut être riche de tout un tas de choses, sauf d'argent. Des choses telles que la foi, qui nous est donnée et qui est indispensable. Le temps, qui est une ressource dont nous disposons tous de manière très limitée et dont nous devrions être sûrs d'y attribuer sa valeur juste. La santé physique et mentale, qui est indispensable pour pleinement profiter de quoi que ce soit sur cette terre. La famille, qui nous entoure et qui nous offre un cadre où nous pouvons être aimés, grandir et porter du fruit. L'amitié vraie surtout, c'est-à-dire des personnes qui sont présentes lorsque vous en avez besoin pour vous soutenir dans les bons et les mauvais moments. Une ou des personnes qui vous font prendre conscience de votre valeur, qui vous encouragent, mais qui sait rester vrai avec vous et vous recadrer lorsque vous vous égarez. L'intégrité est une autre richesse, à ne pas vite résumer avec de l'honnêteté. Une personne intègre est une personne qui, au dehors, est exactement ce qu'elle est au dedans. C'est une personne qui se donne toute entière aux autres, tant dans ses qualités que ses défauts, avec ses dons et ses talents. Une personne intègre ne choisira pas, par exemple, un métier qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle est au profit de l'argent. Une autre richesse, c'est la sagesse, qui nous vient également de Dieu et qui fait avoir un temps d'avance dans la vie et permet de racheter le temps. Et pour finir, l'ultime richesse, c'est l'amour, sans lequel tout le reste n'a pas de sens. L'argent, et plus généralement les biens matériels,
ne viennent qu'en dernière position selon moi. Et encore, tout dépend de l'usage qu'on en fait. L'argent est en effet un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Tant qu'il est au service de l'une ou de l'autre richesse citée plus haut, il est à sa bonne place. Mais dès l'instant où il prend la place de l'une de ces richesses, il devient néfaste. Le sous-entendu de la question de ma fille que je souhaitais ôter est le suivant. Une personne qui possède beaucoup d'argent est plus importante, plus digne de respect, plus aimable, plus respectable ou simplement plus heureuse qu'une autre personne qui a moins d'argent. Il faut avouer que c'est le message que la société nous renvoie au quotidien. Et beaucoup d'entre nous sont prêts à sacrifier des choses importantes au profit de l'argent. Pourtant, une personne n'est pas définie selon ce qu'elle possède, mais selon ce qu'elle est. Et en ce qui concerne le fait de posséder, s'il fallait faire un choix, il y a beaucoup d'autres choses qu'il vaut mieux posséder plutôt que de l'argent, des biens matériels. D'autant plus que la valeur de ces choses varie en fonction des années, des tendances, des saisons, d'un post Twitter de nos jours ou de tout autre événement qui peut influencer le cours des choses. Il est dit dans Matthieu 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » La question que j'invite ma fille à poser désormais est « Est-ce que tu possèdes beaucoup d'argent ?» Ou bien « Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent ?» Cette question permet à la personne qui l'a posée et à la personne à laquelle la question est posée de faire la part entre la personne en elle-même et sa capacité à gagner beaucoup d'argent, qui est ici une de ses compétences. On peut en effet être capable de gagner beaucoup d'argent tout en étant exécrable et inversement. On peut également ne pas savoir gagner de l'argent et être exécrable. Il n'y a aucun lien entre les deux. Ou encore, est-ce que tu sais valoriser tes compétences? Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent est l'équivalent de est-ce que tu sais valoriser tes talents culinaires? Est-ce que tu sais valoriser ton savoir-faire? Ou encore, est-ce que tu sais valoriser tes compétences? Après avoir discuté avec ma fille, elle a compris qu'une personne qui gagne beaucoup d'argent ne mérite pas un traitement particulier et que le fait de gagner beaucoup d'argent s'apprend. Elle connaît les leviers d'échange en sa possession et a très hâte de commencer à faire du babysitting par exemple. Nous aborderons plus tard avec elle la notion d'investissement. J'aimerais maintenant te raconter une histoire qui, pour moi, illustre le rapport qu'il est vigilant d'avoir vis-à-vis de l'argent. Il s'agit de l'histoire d'un pêcheur mexicain et d'un businessman américain. C'est une histoire très connue. Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramena plusieurs thons. En voyant cela, un businessman américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps », répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors « Mais que faites-vous le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée. Je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, vous savez. » L'Américain l'interrompt. « J'ai un MBA à l'université d'Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers.
Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York, d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. Le Mexicain demande alors « Combien de temps cela prendrait-il » ? 15 ans à 20 ans, répond le businessman. Et après ? Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions ? Mais après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. J'espère que cette petite histoire te parle et te donne de comprendre l'importance qu'il faut accorder à l'argent, mais aussi et surtout aux autres richesses. Si cet épisode t'a donné des éléments de réponse pour discuter de la question de l'argent avec tes enfants, alors n'hésite pas à partager autour de toi à des personnes qui en auraient besoin. À bientôt pour le prochain épisode.